et un extrait de Foutropolis, paru aux éditions de Louis, et qui fait, dans un texte qui a l'air de ne rien avoir avec ce qu'on vient de dire, qui fait quand même complètement écho à ça. Je naissais à Saint-Nicolas, du fameux saint orthodoxe vénéré par les catholiques, dans la banlieue ouvrière liégeoise. Il y a des banlieues ouvrières, car il y a des banlieues bourgeoises. Les deux allant de soi, je naissais là, 10 ans après la guerre, la dite dernière. Il y avait de tout, des prairies, des bocages, des fumées et des poires. Une rue conduisait à l'école, une autre allait ailleurs. Liège était par-dessous Cointe. Pour se rendre en ville, il y avait un bois allongé, très touffu, très sombre, et nous demandions à notre mère si des loups habitaient ce bois. Elle n'avait garde de répondre, toujours encline à jouer de ses silences et de ses mots. Comment elle était, je le devine, elle viendra peu à peu, comme elles viennent les choses quand on tire sur le fil. Parfois le soir, les vitrines étaient des aquariums. La porte d'entrée de la maison donnait directement dans le séjour. Des monstres vinrent, en tout genre, laitiers, rémouleurs, passants curieux, et je ne pouvais me mouvoir, ma tendre mère seule les chassait. Russe d'origine, ayant déjà fait la fière devant un officier nazi armé, elle ne craignait que bien peu, que craignait-elle d'ailleurs. Mon frère m'y avait précédé dans la maison de la ruelle. Dans la section où nous lugions par temps de neige, il y avait l'épicerie italienne. J'y ai volé des bonbons avec mon frère aîné jusqu'à ce que ça se sache. Pour une stupide praline à la liqueur impossible à partager en parts équivalentes, le partage est nécessaire, mes frères et sœurs et compatriotes bien chers. Il faut y amener quelques règles strictes et un bon couteau sans quoi une praline file en eau de boudin. Il est lundi aujourd'hui et je commence à bégayer. Cette phrase, comme elle vient, je la tire, autant que je la tire, elle vient. Les ponctuations sont nécessaires pour marquer les pauses de la mémoire. Remplissons la baignoire, farcissons le bouchon. Alors, Foutropolis, c'est un texte qui procède comme ça par association d'idées parfois, ou par association de sons et de souvenirs. Mais en même temps, pour rattacher à ce qu'on vient de dire, il y a aussi une présence du pays, une présence d'une situation politique, une présence de tout un entourage qui parlait de cette fréquentation des voisins qui sont des étrangers. Ici, on les entend. Tout ça est réuni dans Foutropolis, Eugène. Oui, mais nous vivons quelque part, il faut bien se poser quelque part sur la terre. Voilà, je dis que moi je suis né dans un côté francophone, mais dans un milieu, je dirais, complètement cosmopolite. Il y avait donc des Hongrois, beaucoup de gens de l'Est, des Italiens, des Espagnols, des Grecs. Donc mes premières langues, à part le polonais et le russe, c'était une multitude comme ça de langues. La première fois que j'ai entendu du flamand, c'était dans cette région-là, Saint-Nicolas, donc près de Liège. C'était un marchand de poissons, qui passe ambulant, qui parlait, qui vendait du poisson, qui venait fraîchement de la mer. Voilà, donc j'ai vécu toute mon enfance vraiment à la frontière linguistique, du côté entre le Limbourg et l'Esbeil. J'allais souvent me promener en vélo, j'allais pêcher à Diest. Dans le Diest, je crois que c'est la Campine, c'est le Limbourg encore. C'est le Limbourg, là. J'ai appris un peu le flamand à l'école, c'était ma deuxième langue. Mais malheureusement, je suis vraiment paresseux ou pas fait du tout pour les langues. J'ai peut-être eu tellement de difficulté à apprendre le français que ça m'a suffi, que je n'ose plus me lancer dans une aventure de telle. Peut-être que je m'éloigne déjà. Oui, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours trouvé la Belgique drôle, un peu grotesque, mais enfin bon. J'étais impressionné par la France, qui m'accueillait, qui m'a publié. Et donc, pendant un moment donné, je crois que j'ai un peu dénigré la Belgique. Pas à Liège, pas des endroits comme ça, mais pas des endroits où je suis, mais l'ensemble, je ne sais pas. Donc j'ai un peu peut-être tourné le dos, il fallait, parce que j'ai trouvé quand même que ça avait plus d'allure d'être à Paris qu'à Bruxelles, je ne sais pas. Donc une espèce voilà, mais j'étais très jeune. J'ai eu des contacts avec les Flamands grâce à la poésie. Parce
mentor, maître, ami, Jacques Isoard, poète Jacques Isoard, qui participait, qui était presque une sorte de rat de festival. Et donc, il circulait à l'Est, il allait en Yougoslavie, sous Tito, il allait à Rotterdam, et je l'accompagnais. Et donc, là, il me présentait des écrivains, notamment Eddie Van Vliet, Frank de Fritz, que j'ai croisé comme ça, ayant entendu lire, avec aussi, enfin, parmi des poètes américains, Ginsberg. Donc, tout ça est un mélange. Je suis un peu sidéré par ce qu'il arrive actuellement, parce que c'est tellement extraordinaire d'avoir ce drôle de petit pays qui vit, oui, c'est assez agréable. Récemment, on interrogeait j'étais dans un petit restaurant à Liège, sur les quais, chez le quai, on mange des poulets frites. Et il y avait un Français qui disait au patron, mais enfin, qu'est-ce qui se passe, vous allez être content, vous allez être attaché à la France. Il dit, si j'en ai rattaché à la France, je vais en flotte, moi. Donc il faut... la Belgique est intéressante. Voilà. Malheureusement, il y a des salopards d'Espagne qui peuvent monter les uns les autres, comme les gens sont un peu des moutons. Je peux vous dire qu'il y a pas mal de Flamands aujourd'hui qui disent le moment qu'elle est séparatiste en Flandre, vous gagnez, moi je vais habiter à Bruxelles. Voilà. Ah oui, bien sûr. Tout le monde va se retrouver finalement là. Et cette porosité des langues, elle est multiple, hein, en plus chez vous, puisqu'il y a aussi des réminiscences du polonais, du russe, qui viennent. Et puis, dans le texte que j'ai lu, il y a aussi cette porosité des genres dont parlait Pete, puisque c'est un texte en prose, mais une phrase comme « Parfois le soir, les vitrines étaient des aquariums », c'est la poésie qui éclate à l'intérieur de ce texte. Cette particularité que soulignait Pichensen des écrivains qui souvent mélangent les genres, ou en tout cas abordent tous les genres possibles, ça vous parle?